Alors il y a cette idée que les pauvres coûtent cher à la société, notamment aux classes moyennes. Donc qu'être allocataire, c'est presque une rente dans laquelle on s'installerait. Et puis aussi peut-être cette notion de que c'est pas évident finalement d'arriver à se représenter, qu'on donne de l'argent à quelqu'un qui n'en rend rien. Et comment agir là-dessus sur cette représentation qui est fausse, parce que c'est énoncé dans le livre qu'à un moment donné, les gens qui touchent le RSA déjà ne gagnent pas plus que ceux qui touchent le SMIC. Et en plus, certains ont un travail. Ça, c'est une notion qui est pas... Oui, une famille qui est pas très reconnue. Qui est au RSA socle perçoit en moyenne 5 à 600 euros par mois de moins qu'une famille qui touche un SMIG. Donc ça, c'est pour revenir sur le discours de Laurent L, qu'il ne tient plus maintenant. Alors ça pose aussi la question de la faiblesse des rémunérations. Enfin, le SMIG pour un emploi à plein temps est un salaire assez bas finalement. Mais en tout cas, quand on est au RSA, on touche beaucoup moins. C'est vrai que la pauvreté coûte cher, on parle du chômage de longue durée dont le coût est 15 000 euros est assumé par la société. Ça veut dire qu'on paye 15 000 euros par an pour maintenir des gens dans le chômage alors que les gens veulent travailler. Les travaux utiles et non satisfaits sont légion. Donc utilisons cet argent-là pour payer les gens à travailler, retrouver une dignité, retrouver une santé et relever la tête. Et ça a des conséquences directes sur la réussite scolaire des enfants. Enfin, les Anglais ont montré que pour contrer l'échec scolaire des enfants de milieux populaires, c'est plus efficace d'améliorer les conditions de vie de la famille que d'apporter des solutions vraiment centrées sur l'école uniquement. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il vaut mieux lutter contre la pauvreté plutôt que de s'acharner à travailler sur l'échec scolaire. Oui, tout ça, c'est parce que tout ça, c'est un ensemble en fait. Faut qu'on arrête aussi, ça on en est conscient maintenant, je pense, de s'attaquer à tel domaine seulement, au logement, indépendamment des questions qui touchent à la famille ou à l'école, etc. Tout est lié. Et rappelons aussi que ce que coûte la lutte contre la pauvreté en France, c'est 2% de la protection sociale. Donc on arrête de nous dire que, enfin, ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui rapporte à tout le monde, c'est les retraites, c'est la protection maladie et c'est les allocations familiales. Et ça concerne tout le monde. Il y a aussi cette idée qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus et que en fait, voilà, les pauvres n'en voudraient pas. C'est un mensonge mortifère. Voilà. Oui. Il y a 150 000 emplois selon Pôle emploi, je crois. C'est pour des raisons objectives qui sont pas couverts. C'est parce que moi j'ai vu des offres d'emploi, c'est 1 heure de ménage par semaine. Il faut avoir un véhicule. Des offres d'emploi comme ça, il y en a un certain nombre aussi.